quoi il parle. Mais nous sommes un pays laïque. Alors, donc, pays laïque, que les gens disent la vérité comme la vérité. Mais comment on ne sait pas qui dit la vérité, qui ment? Oui, mais voilà, c'est ça. Monsieur, ce qui m'arrange aujourd'hui, vous savez lire et écrire. Et on parle de christianisme. Donc, si quelqu'un dit quelque chose, prenez la Bible pour vérifier. Exemple, si moi, il dit, vous voulez venir m'aller dire, je n'ai prié. Mais dites-moi, mais monsieur, c'est écrit où? C'est pas facile. Ça, c'est compliqué. Oui, mais alors pourquoi vous avez attendu? Répondez à ma question, pourquoi vous avez attendu tant de temps? Je n'ai pas attendu. Il y a le temps qu'on parle. Mais la vérité met du temps pour être connue. Malheureusement, selon la Bible, c'est le maçon qui va vite. Lorsqu'on prend en Genèse 1.1, les ténèbres étaient sur la terre avant que Jean 1.1 arrive. Or, les ténèbres sont le maçon, selon le livre de Matthieu 16 et 23. Donc, le maçon il prend le dessus d'abord et la vérité vient petit à petit. C'est ce que les Écritures disent. Ça, il n'y a pas de Bible. Alors, donc le jeûne, vous l'avez dit, est-ce que quand on... Je voulais qu'on insiste beaucoup là-dessus, parce que vous savez que le jeûne, je l'ai dit en introduction, beaucoup de gens sont morts à la suite de jeûne, n'est-ce pas? Est-ce que quand quelqu'un qui est malade, quand vous êtes malade, vous pouvez jeûner? Alors frère, les Écritures sont formées là-dessus. Un homme qui est malade ne doit pas jeûner. Nulle part de la Bible, on a fait jeûner un malade. Je cite encore Matthieu 17, 14 à 21. Ici, Jésus-Christ a dit aux apôtres, vous les apôtres, si quelqu'un vient vers vous et qu'il a des maux d'épilepsie, vous les apôtres, jeûnez, priez pour telle personne. Donc en clair, ce sont les hommes de Dieu qui doivent jeûner pour les fidèles. Pour ceux qui ont le démon d'épilepsie, ça c'est tellement clair. Ou pour ceux qui sont malades. Qui sont malades et qui ont le démon d'épilepsie. Seulement épilepsie? Oui, c'est ce que la Bible dit. Ah bon? Après, j'essaie de dire bien Matthieu 17, 14. Si tu n'es pas épileptique et que tu es malade, on ne peut pas jeûner pour toi? Non. Selon 1 Corinthiens 4, 13 à 9, et Ephésiens 4, 11, il y a 9 dons et 5 ministères. Les dons sont là pour s'occuper de chaque cas. Exemple, celui qui est malade, il faut un don de guérison. Si une femme, exemple, elle a les troncs coupés, on a coupé les troncs, il faut un don de miracle. Parce que là, il faut un miracle pour qu'un enfant naisse. Donc Dieu envoie 9 dons sur la terre pour que chaque don s'occupe d'un cas spécifique. Là, puisque la Bible a précisé qu'il faut jeûner, il dit qu'il faut jeûner et prier. Dans les autres maladies, c'est pas dit. On dit qu'il faut aller faire celui qui a le don de jeûner et prier. Oui. Mais jeûner et prier. Je reprends. Elle dit qu'il faut jeûner et prier pour celui qui a le démon d'épilepsie. C'est ce que la Bible dit clair. Qui doit jeûner, c'est le prophète ou bien l'apôtre, bien l'homme de Dieu. Et non pas le malade ni la malade. Ça, c'est pas écrit. Ça, comme monsieur ne sait pas écrit. Donc si j'ai besoin de me marier, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un travail, si mon pasteur me demande de prier pour que cela soit obtenu, c'est pas possible, c'est pas biblique, on ne doit pas le faire. Je vais vous décourager un peu. Vous pouvez prier, mais si Jean 14, 12 n'est pas en vous, Dieu ne va pas vous écouter. C'est quoi? Jean 14, 12 n'est pas en vous, Dieu ne va pas vous écouter. C'est-à-dire? Si la parole de Dieu qui est écrite de la Bible n'est pas en vous, Dieu ne va pas vous écouter. La Bible dit quoi? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on attend, vers la parole de Dieu. On n'a pas de la parole de Dieu et d'un être humain, la parole de Dieu. Donc pour que Dieu puisse écouter, il faut que ce qui est en vous soit uniquement la parole de Dieu. Si c'est ménager la parole d'un autre individu, si c'est deux paroles ménagées, Dieu ne va pas vous écouter. Alors, si un pasteur vous dit de jeûner pour que vous puissiez avoir une femme, il faut que cela soit écrit. Si ce n'est pas écrit, c'est la parole d'un individu. Donc Dieu ne va pas vous écouter. Mais à vous entendre parler, je suis tenté de dire que vous êtes un homme à part, un homme de Dieu à part, parce que partout où je suis passé, le jeûne est même conseillé. On demande, bon, si vous êtes, vous voulez obtenir telle chose, si vous êtes malade pour votre guérison, il faut peut-être prier, jeûner. Mais si le jeûne vous guérit là, Ésaïe 53, 1 à 5 écrit pourquoi? Christ dit, vous êtes guéri par mes maîtrises, si. Donc si c'est le jeûne qui guérit, Christ est mort pour rien. Jésus Christ était clair, vous êtes guéri par mes maîtrises, si. Dès que vous croyez en moi, que je suis le guérisseur, le docteur, tout, dès que vous croyez, vous êtes guéri. Mais si c'est le jeûne qui guérit, Christ est mort en vain. Selon Galates 2, 21. C'est pas écrit. Il ne faut pas dire aux gens ce qui n'est pas écrit. Moi, je ne condamne pas quelqu'un, mais je dis ce qui est écrit, moi, je suis blanc. C'est mon problème. Je ne vais pas inventer. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui ajoute un mot et qui retranche un mot. Quels sont vos rapports avec les autres pasteurs? J'ai de bons rapports, mais sauf que beaucoup disent que je cite trop la Bible. Je n'ai pas cité les noms, mais ils le disent. Que ça les gêne. Mais si vous dites que, exemple, vous êtes un docteur, si vous ne connaissez pas la sécurité des docteurs, comment vous allez soigner quelqu'un? Vous dites que vous êtes un juge, vous ne connaissez rien de la loi, vous allez juger quelqu'un d'après quoi? Si un pasteur ne connaît pas les Écritures, il va enseigner quoi même? Donc, ça fait qu'il y a un petit conflit. Moi, je mets la Bible devant, mais c'est la Bible qui est devant. Au commencement était la parole. Jean 1, 1. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient sur la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aucun autre ne peut être chrétien en dehors de la parole. C'est pas possible.
C'est pas parce qu'on gêne, on prie, pas parce qu'on paye 10 000 francs qu'on est chrétien. C'est faux, c'est escroquerie pure et simple. On est chrétien lorsqu'on croit ce que la Bible dit, un point, un trait. Et puis d'ailleurs même, on n'achète pas Dieu. Dieu ne s'achète pas. La chrétienté, c'est croire, ne s'achète pas. Alors, est-ce que vous avez approché certains de vos confrères qui ont conseillé le jeûne à des gens et qui par la suite sont décédés? Oui, il y a demandé à certains, mais quand on peut du tel acte, on ne dit pas de nom. Hein. Il ne dit pas de nom. Selon Romains 2, 17 et 21, les païens vont se moquer de nous. Parce que vous amenez les gens à la mort. Et si un païen prend le temps de lire la Bible, il va découvrir que de la Bible, il n'écrit nulle part parce que tu es malade, il fallait gêner et prier. Il va découvrir que tu as menti. Il va se moquer. Mais pourquoi est-ce que nous, les pasteurs, ne pouvons pas dire aux gens ce qui est écrit de la Bible? Qu'est-ce qui nous gêne? Jésus a dit quoi dans Jean 8, 47? Celui qui est né de Dieu écoute Dieu. Mais si pasteur tu es né de Dieu, pourquoi tu n'as pas dit ce que la Bible dit? Quel est le problème? Moi, il ne comprend rien. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Ils m'ont dit, tu sais, bon, si on veut tout rester de la Bible, et ce qui vous dit, va se prendre. Mais c'est qui dans Romains 16, 17 et 18. Si on veut dire ce que toi tu dis là, on n'aura pas trop d'argent et puis on n'aura pas trop de fidèles. Ils m'ont dit ça. Authentique. Et je te vous dis la vérité. Mon défaut, il n'aime pas mentir. C'est mon grand défaut ça. Donc, selon Romains 16, 17. Et quelle a été votre réaction? Il a dit, mais si tu as pas d'argent là, il faut aller casser la banque, tu vas voler, c'est pas compliqué. Vous voulez l'argent vite. Il n'a pas justement la possibilité de casser les banques. Oui, mais c'est dangereux parce que la Bible dit mentir à un être, à une femme qui croit que ce que vous faites est vrai. Et puis la personne va l'enfer, va le payer très cher. Écoutez. Bon, pasteur, qu'est-ce que vous faites pour propager ce type d'informations? Parce que vous soutenez que ce sont de bonnes informations. Alors qu'est-ce que vous faites pour propager ces informations? Pour communiquer ces informations à un large public? Surtout qu'il faut à tous les accorder vos Ivoiriens. violons. Ok. Lorsque la parole est prêchée, la Bible est ouverte et nous disons à chacun, d'abord de lire. Ayant lu, puis vu que la Bible dit vrai. Moi je ne dis pas vrai, c'est la Bible qui dit vrai. Que la Bible dit vrai, alors ils vont partout pour apporter la vérité aux autres. Pour dire mon frère, ma soeur, il est vrai que tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais est-ce que la Bible dit? C'est ce que nous faisons. Nous parcourons partout, on fait des programmes de veillée, on envoie des gens partout pour que les gens voient de eux-mêmes. Est-ce que la Bible dit est vrai ou bien faux? Vous allez où? Quelles sont les actions que vous avez posées de façon concrète? Bon, on fait des évangélisations. D'abord à Abidjan. De quoi? Évangélisation à Abidjan. On va dans les autres villes, dans les autres pays, partout, pour apporter la parole. Vous êtes allé où exactement? On est allé au Mali. Non, en Côte d'Ivoire ici. Restons d'abord en Côte d'Ivoire, au pays. Bon. Actuellement, nous sommes à Bosso, à Daloa, Lakota, San Pedro, Yamsokro, Daloa, Sikensi. Nous partons, tout le monde dit à Gouville, Taoukro. Nous partons pour apporter la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que nous faisons concrètement. Et dans ces régions-là, comment on vous accueille? Bon, souvent les gens me posent la question. Souvent on me demande, est-ce que vous avez, il y a un grand public qui vous reçoit? Est-ce que les gens viennent à votre séance d'évangélisation? Je vous invite un jour d'aller voir Yopougon. Non, je ne parle pas de Yopougon. Je parle des régions. Les gens viennent beaucoup, puis ils sont surpris. D'autres me demandent, mais ce que vous dites là, c'est la Bible renversée. Est-ce que ça est dans la Bible? Souvent d'autres disent, mais est-ce que ce n'est pas un nouvel évangile? Et très souvent, quels sont vos thèmes d'évangélisation? Nos thèmes d'évangélisation. Qui est chrétien? Qui est sauvé? Comment être sauvé? Qui peut être sauvé et comment sommes-nous sauvés? Qu'est-ce que le chrétien? Et puis la doctrine des apôtres, c'est laquelle? Quel chemin aujourd'hui qu'on faut apporter pour être sûr qu'on est sauvé? Parce qu'on nous a fait croire que c'est après lorsqu'on va mourir qu'on saura qu'on est sauvé. Matthieu n'a pas dit ça. Jean 5, 19, 29 n'a pas dit ça. L'homme doit savoir s'il est sauvé ou pas plusieurs années avant sa mort. Donc ce sont des idées fausses. Des idées fausses. Si on vous fait croire que non, c'est après votre mort, on saura si vous êtes sauvé ou pas, c'est pas la peine d'aller à l'église. Un Dieu qu'on met dans le flou. Et puis, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu nous a donné des versets clés. Donc on se trompe sur toute la ligne. Oui. Non, il y a quelques vérités dedans. C'est pas tout qui est faux. Mais puisque, selon Zacharie 14, 7, cette vérité-là est mélangée avec le maçon venant des pensées humaines, Dieu appelle ça Babylone la grande. C'est du cafouet total. Il n'y a plus de vie après la mort, c'est ça? Si, dans la vie après la mort, la vie même après la mort, la vie même à son sens après la mort. Mais, pour qu'on puisse avoir cette vie-là, c'est d'abord la parole en soi. Parce qu'elle dit, au commencement était la parole, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, quiconque n'a pas la parole de Dieu en lui n'a pas la vie. Il est mort automatiquement. Donc, c'est des gens vivants, quoi qu'il est mort, sans le savoir. Est-ce qu'on doit réécrire la Bible? On n'a pas réécrit la Bible, on doit relire la Bible. On n'a pas réécrit, c'est-à-dire fini, on doit lire encore la Bible.
J'invite à partir d'aujourd'hui, j'invite les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui vont à l'église de ne pas se confier au pasteur, de se confier à l'aide. Mais c'est grave ce que vous dites. Oui, c'est grave. Ça veut dire quoi? Si un pasteur Mais vous dit tout le quelque monde, chose, tous les Ivoiriens ne sont pas. Il y a beaucoup d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Mais c'est une Donc bonne tout le monde ne peut pas lire la Bible. oui, Oui. l'alphabet là, il se renseigne. Il est intelligent, il se renseigne. Donc les pasteurs deviennent un relais Mais pour cela. tout à l'heure, là, si mon frère gagne, si un frère ou bien mon frère me dit non, monsieur Dadi, t'es seul quelque part, on dit ça là, parce que moi, puis j'ai lu, c'est la vérité. Il peut m'aider. Il peut dire non, j'allais voir quelqu'un, il m'a dit non, il dit que non, soit pour baptiser quelqu'un, pas pour de baptême. Et puis moi Laurent, j'ai vérifié, c'est vrai. Il m'a déjà informé. Et ça m'a bien pasteur pour ça. Il m'a bien pasteur pour ça. Je ne condamne pas les pasteurs, mais je demande à la plupart des pasteurs de la Côte d'Ivoire de dire la vérité aux gens, ce que la Bible dit. La Bible. Mais aujourd'hui, ils sont presque incontournables. C'est ce que vous dites. Or, au contraire, c'est la Bible qui doit être incontournable. Parce que la Bible dit dans Jérémie 17,5, malheur à celui qui se confie dans l'homme. L'homme doit se confier à la Bible et non pas au pasteur. Ça, c'est dangereux. C'est la Bible qui doit... Au contraire, si un pasteur, Dieu l'a envoyé, il doit amener le peuple à avoir les regards plongés dans la Bible. Quand un pasteur amène les gens à avoir peur de lui, le pasteur, c'est dangereux. On doit avoir peur de Dieu, non pas d'un pasteur. Le pasteur, il va mourir demain. Prophète ou pasteur, vous ne savez pas que l'action même réside en vous. C'est vous qui devez initier ces actions-là pour permettre finalement au peuple de Dieu que nous sommes d'être protégés. De savoir, Oui, de connaître. savoir, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous menez comme action au niveau de vos collègues pasteurs. Je reviens C'est une très bonne question. je reviens à cette même question parce que qu'est-ce que vous faites concrètement grand frère. entre pasteurs? Grand frère, Yahou découragé encore. Yahou découragé. Parce que Yahou est confirmé par Romains 16, 17 à 18. Romains 16, 17 à 18. Malheureusement, l'église est devenue PMI, PME en Côte d'Ivoire. Petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie. Vous n'arrivez pas à convaincre vos collègues, c'est cela? Vous n'arrivez pas à les convaincre? Je ne suis pas né pour convaincre, mais je suis né pour te dire, la vérité. Celui qui est né de Dieu va voir que c'est la vérité. Je ne suis jamais, j'ai toujours dit à mes amis, il ne faut jamais chercher à Mais convaincre. est-ce qu'ils sont convaincus? Entre Quand vous leur parlez, est-ce qu'ils sont convaincus? je suis entre nous. Oui. Vous êtes un pasteur, je suis un pasteur. Vous dites que quelqu'un n'a qu'à gêner. Nous deux, nous ouvrons la Bible. La Bible n'écrit nulle part que quelqu'un doit gêner. Ça, ça fait d'être convaincu. Vous me savez que ce n'est pas écrit. On va bien être convaincu. On dit quelqu'un convaincu lorsqu'il ne savait pas la vérité. Mais vous savez la vérité pour vous la fermer expressement. On appelle ça 2 Timothée 4, 1 à 3. Un monsieur qui sait qu'il ment et il ment. Il n'a pas besoin d'être convaincu. Lui, mais c'est ce qu'il dit est faux. Il est conscient qu'il ment. On le convainc comment? Mais il fait ça pour que sa poche se remplisse. Il y a combien de vrais prophètes en Côte d'Ivoire? Selon vous, Selon vous, c'est pas moi qui dois déterminer. C'est quand lorsque les gens ils sont nombreux. ils sont nombreux. Je Je parle des vrais. Ils sont nombreux, les prophètes en Côte d'Ivoire. Mais d'ailleurs, une chose qui a vous choqué encore. En réalité, à chaque époque, Dieu a toujours envoyé un prophète en Israël, pas plusieurs. Dieu a toujours envoyé un prophète en Israël, pas plusieurs. Et ce prophète, toujours son langage, les autres églises n'aiment pas ça. On pense que l'opposé. En réalité, ils parlent leur Bible. Donc les gens sont opposés. Encore, il y a tellement de prophètes. Chacun prophétise tellement qu'on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Le peuple est dans une cacophonie totale. C'est lorsque les gens vont commencer à prêcher qu'on saura qui dit vrai, qui dit faux. Non, pas déterminé. La Bible dit, selon 1 Jean 4, 1 à 2, pour savoir qu'est-ce que David dit est faux, il faut m'écouter au travers de la Sainte Bible. La Bible n'a pas dit qu'il faut aller gêner prier, c'est pas écrit. Lisez la Bible. Exemple, David dit que pour baptiser quelqu'un, il n'y a pas cours de baptême. C'est écrit où? Il m'a dit non, pour marier avec ma femme, il n'y a pas fallu 10 fois attendre 3 à 4 ans. C'est écrit où? Il m'a dit non, on ne fait pas gêner quelqu'un lorsqu'il est malade. C'est écrit où? Donc, c'est lorsque vous allez vérifier ce qu'il dit avec la Bible ou celui-ci est dit vrai ou bien faux. Ça vous le déterminer. Selon les Écritures. Pour le dire, il faut savoir. Mais Pour le dire, il faut savoir. Oui. Si je n'avais pas eu cette émission avec vous, je ne l'aurais jamais su. Oui, mais c'est pourquoi nous travaillons sur le terrain pour qu'un jour vous sachiez et aujourd'hui vous ayez su. Parce qu'on travaille pour vous avez su qu'on est là, il faut qu'on travaille. Et on va travailler. En tout cas, c'est pas encore clair dans les esprits. Hein. On dit, je ne saurais pas vous dire c'est dans quel verset. On dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jaout 36. Oui. Alors, dites-nous tout, parce que... La vérité, madame, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Pasteur, Elisabeth, vous voudrez bien m'excuser. Pasteur, moi j'ai un problème. Mon problème, c'est que vous semblez, à vous entendre parler, vous incarnez la vraie graine, je dis, n'est-ce pas? vraie version. Non, à vous entendre parler.
Mais ce qui me choque également, c'est que en dehors des actions d'évangélisation, vous n'avez pas, vous menez pas d'action d'envergure à l'égard de vos collègues pour eux aussi les conscientiser, les sensibiliser. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que ça me paraît fondamental. Il y a beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire. Alors qu'il faut que vous soyez. Tous ce qu'on avait fait. semblent dire qu'ils sont dans la bonne voie. Est-ce que vous comprenez? Alors que les autres, je vous ai surtout invité parce que c'est l'église évangélique. C'est là-bas qu'il y a cette cacophonie. Il faut avoir le courage. Il faut bien dire cacophonie même. Il faut le dire. C'est là-bas qu'il y a cette cacophonie. Alors, donc, j'imagine qu'il y a des actions d'envergure à entreprendre. Je l'ai dit, peut-être qu'il soit allé un peu vite. Nous sommes allés vers plusieurs pasteurs, mais on n'a pas cité des noms ici. Citer les noms, c'est pas trop bon. On est allé vers plusieurs pasteurs. Certains ont été très clairs. Et je vous dis la vérité pure. Petit, d'autres m'appellent même petit. Ce que tu dis là, nous on sait que c'est vrai. Mais si on veut faire ce que tu dis là, on ne va pas avoir l'argent. Et je vous dis la vérité pure. Et lorsque l'émission va passer, s'ils regardent, ils vont se reconnaître. Vous jetez le discrédit sur les pasteurs. Je dis des pasteurs, pas les. Parce que parmi eux, il y a certains Sur qui des sont pasteurs, je dis, oui. Puisqu'il y en a qui travaillent avec nous actuellement. Il y a des pasteurs humains qui ont quitté les religions qui sont avec nous. Du coup, on ne sait plus à quel pasteur il faut se confier. Des pasteurs qui ont des pasteurs. À quel fait se vouer? À quel fait se vouer? Des pasteurs qui ont des... Alors, prophète, si j'arrive quelque part, je veux parler avec un pasteur, je veux fréquenter un pasteur. Qu'est-ce que j'ai comme élément pour savoir s'il est bon ou mauvais? Si vous ne savez pas lire écrire, prenez quelqu'un qui sache lire écrire et allez-y vers le pasteur. Parce que la Bible dit, la seule chose pour savoir que quelqu'un est faux ou bien vrai, moi ils disent que la Bible dit, c'est la Bible. Les fruits de l'esprit? Non. C'est pas les fruits de l'esprit. Je vais vous décourager. N'importe quel démon peut suivre les 10 commandements. Lorsqu'on prend Jean 40 à 44, Jésus n'a rien reproché au Nicodème. Ça devient complexe. C'était des hommes les plus corrects au monde. Mais Jésus a dit quoi à Nicodème? Votre père, c'est le diable. Parce que vous êtes des menteurs et votre père, le père du mensonge. Pourquoi? Vous arrivez quelque part, vous oui. Pasteur, vous arrivez, il y a un pasteur qui est en train de prêcher. Vous pouvez reconnaître qui? Automatiquement, dès qu'il prêche, oui. Au moins lui prêche, je me regarde projeter dans la Bible. Dès qu'il dit quelque chose qui est faux, automatiquement il dit c'est faux. Je vais vous donner un exemple. Un pasteur disait à ses fidèles, Dieu dit demandez tout ce que vous voulez, vous allez avoir. Ça doit demander ce que vous voulez. Il dit mais pasteur, c'est dangereux ce que vous dites. Parce que la Bible dit, Isaïe 5, 6 à 9, Dieu dit, les pensées humaines ne sont pas la pensée de Dieu. Autant le ciel est séparé de la terre, autant la pensée de l'homme est séparée de la pensée de Dieu. Dans Matthieu 16, 23, Dieu dit, la pensée humaine, c'est la pensée de Satan. Jean 44 dit, Satan est menteur, le père du mensonge. Or, c'est Dieu qui dit la vérité. Donc, si vous voulez demander des choses selon votre pensée, puisque l'opposé à celle de Dieu, vous n'avez rien à voir. C'est pourquoi Jésus dit, si ma parole demeure en vous, donc votre pensée humaine qui est de Satan quitte en vous, et la pensée de Dieu est en vous. Alors, vous demandez comment Dieu, vous allez avoir ce que vous voulez. Alors, maintenant, pasteur, on parle aussi de la floraison des églises évangéliques. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises évangéliques. C'est dû à quoi? D'abord, quand on dit église évangélique, c'est déjà un faux mot. Parce que dans Marc 16, 15 et 16, et Matthieu 28, 16 à 20, Jésus-Christ a dit, allez, faites de toute nation des disciples. Donc l'église, elle est d'abord évangélique. Il n'y a pas d'église qui n'est pas évangélique. Ça, c'est déjà faux, publiquement parlant. C'est déjà faux.